il ne faut pas me piquer mon job. Un job, ça ne se pique pas, ça se trouve. C'est déjà un gros boulot pour trouver sa place. Donc, mon job est unique et chaque personne fait un job unique. Donc, trouvez votre voie, c'est le meilleur conseil que je peux donner. La bonne idée, en tout cas pour le cinéma, c'est de trouver une idée qui dépasse l'idée. C'est-à-dire que se dire qu'il y a, par exemple, en suivant, c'est le cas ici, ces jeunes du lycée Turgot, on aurait l'occasion de faire plus qu'un film sur hip-hop, mais qu'on ferait aussi le portrait d'une génération. Là, on a trouvé 7. On a essayé de choisir les personnes qui ressemblaient le plus au projet pédagogique du projet, à savoir prendre des gamins qui sont plutôt en échec scolaire, qui arrivent des quartiers défavorisés et qui, par le hip-hop, vont retrouver le chemin de l'école. Donc évidemment, lorsqu'on fait du documentaire, on cherche des vraies histoires, des vrais profils. Et l'avantage au lycée Turgot, c'est qu'en début d'année, ils font une sorte de casting où ils interrogent tous les élèves. Et c'était l'occasion pour nous de repérer les bons personnages. Alors c'est une ancienne élève du lycée Turgot, qui est une journaliste, qui s'appelle Elsa Lepeutrec, qui avait vu dans une brève, dans un journal, et qui avait du hip-hop au lycée Turgot. Ça l'a intriguée. Elle a commencé à enquêter. Elle avait envie de proposer ce film pour faire un reportage télé. Et nous, on a trouvé le projet tellement fort qu'on a dit non, on va faire un film cinéma avec ça. C'est presque le montage, le film s'est écrit au montage, sinon le fait de se faire accepter par eux était une chose assez simple. C'est une génération qui est habituée à l'image, ils sont en story sans arrêt, donc ils sont habitués très très vite à nous. Donc il n'y a eu aucune difficulté à ce niveau-là, et après l'année s'est passée à un rythme scolaire, on ne les voyait pas tous les jours, on venait une fois tous les 15 jours, et ils sont très vite habitués à nous. Oui, alors il y a eu le Covid entre-temps, donc c'est plus qu'une année, c'est presque 2 ans, plus une année, donc il y a eu presque 3 ans. Donc on les a un peu perdus de vue, voilà. Eux n'avaient pas compris exactement ce qu'on faisait là, ils voyaient cette caméra, quand on leur disait que c'est un film pour le cinéma, ils nous disaient quel cinéma? On leur disait non mais tous les cinémas, donc ils n'avaient pas tellement compris les enjeux du film. Et 3 ans plus tard, ils ont vu le film, et on les a retrouvés. Et ça a été que des bonnes surprises, ils avaient grandi. Ils ont été des ambassadeurs absolument incroyables pour le film. Ils sont vraiment défoncés pour le film. Et voilà, les retrouvailles ont été très fortes. Et c'est même l'inverse qui va être dur maintenant, c'est de les quitter en fin de promo. Alors nous, on travaille comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'écrit. Ni avant, ni pendant, ni après. Donc c'est du documentaire 120%. C'est qu'il n'y a pas une seule reprise, pas une seule réplique où on leur a demandé de la refaire. On s'est adapté complètement au réel. La preuve, il y a des compétitions sportives. On ne savait évidemment pas en début d'année si ces fameux championnats de France de hip-hop, ils les gagneraient ou ils les perdraient. On n'avait pas imaginé en début d'année que les secondes n'iraient pas jusqu'au championnat, donc on a dû se rattraper avec les terminales. Donc on s'est vraiment adapté au réel, quoi. Oui, alors il se trouve qu'on est des réalisateurs de documentaires, qu'on est des militants des documentaires, qu'on pense qu'il n'y a rien de plus fort lorsqu'on veut capter le vrai que le documentaire, et que ce ne sont pas des comédiens, ce sont des vrais personnages, c'est leur vraie vie. Et c'est toujours plus émouvant, je trouve, dans un documentaire, lorsque les gens donnent comme ça leur disque dur, parce que c'est pas un texte écrit, justement, c'est du réel. La déterre, c'est leur mot à eux qui est un mot de génération. On dirait, il y a quelques années, on dirait qu'ils avaient faim. Mais moi, j'aime beaucoup le mot déterre parce qu'il y a détermination. Ils sont extrêmement déterminés. Et il y a aussi déterminisme. C'est que le hip-hop est une façon de aussi sortir un peu du déterminisme social. On sait qu'il faut quelquefois 5 générations pour qu'un gamin des milieux populaires puisse accéder à la classe moyenne française. Donc il y a du déterminisme, on le sait bien, dans l'éducation nationale. Et voilà, c'est pour ça qu'on aimait ce mot déterre qu'ils emploient sans arrêt. Ils sont déterres. Et c'est une génération très déterre. Je veux dire, on est plus les deux. Le public est évidemment essentiel et la reconnaissance du métier est forte aussi. Ce film-là a été sélectionné à Berlin. C'est une chance pour le film, c'est une chance pour la vente à l'international. Voilà, et le film marche bien et évidemment, quand le public est là, c'est extraordinaire.
Non, c'est vrai qu'on passe aussi bien d'un acteur porno à des pèlerins à Lourdes que de la danse hip-hop à la danse classique. C'est que oui, nous, on aime bien être éclectique et pas spécialiste. Donc on est portraitiste et toute personne qui mérite un portrait, qu'il soit acteur porno, ou qu'il soit danseur, ou qu'il soit pèlerin à Lourdes, nous intéresse. J'ai jamais fait de fiction, donc ça serait prétentieux de ma part de dire ça. Ce que je vois, c'est que le documentaire est un genre qui monte de plus en plus, qui a été considéré pendant des années un peu comme le parent pauvre un peu du cinéma. Et puis, il y a eu aussi une forte tendance au cinéma de prendre des films qui avaient des qualités télé et pas des qualités cinéma. Et maintenant, pour prendre le dernier exemple, La Panthère des Neiges, je crois qu'ils arrivent à 600 000 entrées. Donc, les documentaires peuvent avoir des carrières absolument magnifiques. C'est que c'est cette matière première, nous, l'émotion. Donc, ce qui nous émeut, on espère évidemment le filmer, le retranscrire, mais on la gère, évidemment, on la recherche même. On est à l'affût, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et en plus, la caméra elle protège beaucoup. On est derrière une caméra, la caméra protège de l'émotion.